Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, après le Burundi en novembre 2021, l'Ouganda s'apprête à accueillir la deuxième conférence judiciaire annuelle de la Cour de justice de l'Afrique de l'Est. Du 15 novembre au 15 décembre 2022 à Kampala, plusieurs thématiques seront abordées. On en parle dans la suite de cette édition. Ouverture ce dimanche 23 octobre à Dakar de la 11e édition du FIED, le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques. Édition 2022 qui a pour thème les femmes entreprenantes et dynamiques face à l'impact de la crise mondiale. Plus de 2000 participants sont attendus. Et puis, sorti en salle ce 21 octobre au Cameroun du film intitulé Kankan du réalisateur Joseph Akama, un biopic pour commémorer le 25e anniversaire de la disparition du plus célèbre humoriste camerounais Jean-Michel Kankan. Mais tout d'abord, le Burundi a annoncé samedi 22 octobre l'ouverture de toutes ses frontières avec ses pays voisins. Le Burundi est frontalier de 3 pays de la sous-région d'Afrique de l'Est, la République démocratique du Congo à l'ouest, la Tanzanie à l'est et au sud-est et le Rwanda au nord. À noter qu'à ce jour, seule sa frontière au nord demeurait fermée. Pour rappel, en 2015, la frontière entre le Burundi et le Rwanda avait été fermée au plus fort de la crise burundaise née de la contestation du 3e mandat de l'ancien président Pierre Nkurunziza. Bujumbura avait alors accusé Kigali d'héberger des opposants burundais, notamment les auteurs de la tentative de coup d'État du 13 mai 2015. De son côté, le Rwanda accusait le Burundi de collaborer avec des FDLR, des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, accusées d'avoir participé au génocide rwandais en 1994. L'annonce officielle de l'ouverture des frontières burundaises avec le Rwanda intervient plus de 7 mois après l'ouverture de celle du Rwanda avec le Burundi. Depuis sa prise de fonction en juin 2020, le nouveau président burundais Evariste Ndayishimiye s'est engagé à œuvrer pour la décrispation des relations avec son voisin rwandais. Également dans l'actualité, le Niger, théâtre d'une nouvelle attaque terroriste. Au moins 11 civils ont été tués ce samedi 22 octobre dans l'ouest du pays lors de l'attaque de 3 camions et une moto par des djihadistes présumés. Attaque perpétrée entre la ville de Bani Bangou et la localité de Tizigorou dans la zone dite des 3 frontières. Celles-ci interviennent après plusieurs mois d'accalmie dans la zone de Bani Bangou, près de la frontière du Mali, où des djihadistes ont multiplié depuis 2021 les assauts particulièrement sanglants contre des civils. La communauté d'Afrique de l'Est poursuit le système de rotation de sa cour de justice. L'Ouganda sera ainsi le 2e pays à accueillir des auditions de la cour de justice du bloc communautaire du 15 novembre au 15 décembre 2022. L'objectif de la rotation des sessions de cette cour est de rapprocher ses services du peuple et d'accroître sa visibilité à l'échelle sous-régionale. En Ouganda, l'organe judiciaire est-africain va statuer notamment sur la légalité de la limitation de l'âge présidentiel en vigueur depuis 2018 dans le pays. Les précisions avec Nathalie Mo. La communauté d'Afrique de l'Est va une nouvelle fois implanter le système de rotation de sa cour de justice, une réforme adoptée par les pays membres en 2021. Alors que l'institution judiciaire reste basée à Arusha en Tanzanie, du 15 novembre au 15 décembre 2022, elle va siéger en Ouganda, selon des indications de la vice-première ministre Rebecca Kadaga. L'Ouganda est ainsi le 2e pays à accueillir les auditions de la Cour de justice du bloc communautaire après le Burundi en novembre 2021. L'intérêt de la rotation des sessions de novembre de la Cour de justice de la communauté d'Afrique de l'Est est le besoin d'implication et donc d'intégration plus avancée des différents acteurs, membres et parties prenantes de la dite Cour, notamment les pays de la communauté. L'objectif de la rotation des sessions de novembre de la Cour est de rapprocher ses services du peuple et d'accroître sa visibilité alors qu'elle s'acquitte de son mandat de promotion de l'accès à la justice conformément avec le traité de la communauté d'Afrique de l'Est. En Ouganda, l'organe judiciaire est-africain va trancher sur 20 plaintes. L'une d'elles concerne la levée de la limitation de l'âge présidentiel qui a permis au président Yoweri Museveni de briguer un 6e mandat en 2021.
Une telle instance ne serait en mesure de statuer sur des affaires comme la limitation de l'âge présidentiel d'un pays que sous deux conditions. Premièrement, que ce volet fasse partie de ses prérogatives et donc de ses capacités légales. Ensuite, que le pays concerné par la question ait signé et ratifié l'accord donnant mandat à la Cour de justice de la communauté des États d'Afrique de l'Est d'intervenir et selon leurs principes de hiérarchie des normes sur des questions internes et de souveraineté. L'Ouganda abrite du 26 au 28 octobre 2022 la deuxième conférence judiciaire annuelle de la Cour de justice de l'Afrique de l'Est. L'événement, qui se tient sous le thème « Transformer l'accès à la justice dans la communauté de l'Afrique de l'Est », devrait contribuer à renforcer le mandat de l'organe judiciaire est-africain dans le règlement des différends et le développement d'une jurisprudence clé sur les questions d'intégration régionale. Dakar, la capitale du Sénégal, abrite depuis ce dimanche 23 octobre et ce jusqu'à mardi 25 octobre la 11e édition du Forum international des femmes entreprenantes dynamiques, plateforme au service des femmes. Le FIED existe depuis plus de 10 ans et regroupe aujourd'hui plus de 20 000 femmes à travers le monde, dont une très grande majorité de femmes d'affaires africaines. L'édition 2022, placée sous le haut patronage du président sénégalais Macky Sall, a pour objectif principal de valoriser l'entrepreneuriat féminin et de lui assurer une croissance continue grâce au partage d'outils et de mécanismes qui permettront aux femmes d'être plus performantes. Philomène Tine, notre envoyée spéciale à Dakar, nous en dit plus. La 11e édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques FIED Africa s'est officiellement ouverte ce dimanche 23 octobre 2022 à Dakar, la capitale sénégalaise. Elle a réuni des centaines de femmes d'affaires de toute l'Afrique sur un thème d'une parfaite actualité, les défis des femmes entreprenantes et dynamiques face à l'impact de la crise mondiale. Madame Moulium Rosalem, vous êtes présidente du comité scientifique du FIED. Quels sont les enjeux et vos attentes pour ce forum? Merci pour la parole que vous me donnez pour le FIED. Le FIED, c'est vraiment une organisation de femmes d'affaires au niveau international, le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques. On se donne une fois par an cette rencontre, ce grand rendez-vous pour célébrer les succès et même les échecs. Aujourd'hui, le FIED va lancer une néobanque digitale, une banque digitale FIED, pour aider les femmes. Et même lors de cette édition, nous allons faire quelque chose que nous n'avons pas fait lors des autres éditions. Nous allons remettre aux autorités sénégalaises la déclaration de Dakar concernant les femmes. Partir de rien pour devenir quelqu'un, c'est votre slogan. Qu'est-ce qui vous a inspiré celui-ci il y a plus de 10 ans? Le slogan du FIED, effectivement, c'est partir de rien pour devenir quelqu'un. À l'initiative du FIED, la présidente Jelika Yeo s'est beaucoup concentrée, a beaucoup travaillé aux côtés des femmes agricultrices, à côté des femmes productrices. Et donc, elle s'est rendue compte que c'est un peu le monde invisible des affaires. Elle s'est rendue compte que ce monde, le monde de l'agricultrice, qui est à l'initiative de tous les produits que nous consommons, la personne qui est la cheville ouvrière mériterait d'être connue, mériterait d'être mise en lumière. Et donc, c'est comme ça qu'elle a dit, vous pensez que vous partez de rien, mais grâce à ce que vous faites, vous pouvez vraiment exceller, vous pouvez réussir. Le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques FIED s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'autonomisation économique et du développement du potentiel entrepreneurial de la femme africaine. Les travaux de cette 11e édition se poursuivront jusqu'au 25 octobre 2022. Autour des différents panels portant sur la souveraineté alimentaire et celle sanitaire, l'inclusion financière, l'éducation et la formation de la jeune fille et les défis de l'accès à l'eau pour la femme africaine. Philomène Tine, Dakar pour Africa 24.
Dans un contexte marqué par la crise de l'emploi, les autorités tchadiennes prévoient d'injecter des fonds dans l'agriculture rurale pour apporter des solutions au chômage des jeunes, mais aussi à la crise alimentaire que connaît le pays. En marge du forum régional sur la finance agricole et rurale tenu à Yaoundé au Cameroun, les autorités tchadiennes se sont laissées séduire par le modèle camerounais de financement de l'agriculture rurale. Séverin Douque. Le Tchad fait le pari du financement de l'agriculture rurale pour sortir de la crise alimentaire qu'il subit, mais davantage pour trouver les solutions à la crise de l'emploi qui va grandissant dans le pays. Si le taux de chômage au Tchad est de 5,8%, celui des jeunes diplômés est très élevé, il est passé de 42% en 2015 à 60% en 2017. Le pays veut s'inspirer du modèle camerounais de financement de l'agriculture rurale, exposé en marge du Forum régional sur la finance agricole et rurale à Yaoundé, au Cameroun du 18 au 20 octobre 2022, à travers la visite d'institutions d'encadrement et de formation des jeunes par le PAE Jeunes, le programme de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes, pour apporter des solutions au chômage. La grande préoccupation, c'est que ces jeunes aujourd'hui qui sont au chômage constituent une bombe à retardement pour nos pays. Il faudrait leur trouver des solutions. Et parmi les solutions, il y a la terre. La terre, elle permet d'employer tous ces jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui pensent que le travail de la terre est un travail salissant. Selon la Banque africaine de développement, le Tchad renferme d'importantes potentialités agro-silvopastorales et halieutiques qui constituent la base de développement du secteur rural, dont dépendent les 2/3 de la population active du pays en termes d'emploi, mais également de production d'aliments. L'agriculture contribue pour 23% au PIB national, dont 20% proviennent de la production vivrière et 3% des cultures de rente. L'urgence d'investir dans le secteur agropastoral s'impose comme une solution à la crise de l'emploi au Tchad. J'ai bien envie d'avoir ce genre de modèle-là chez moi au Tchad, mais je me battrai pour qu'on ait des choses similaires qui peuvent former les jeunes, qui peuvent les encadrer, qui peuvent leur assurer le coaching nécessaire pour que ces jeunes puissent répartir et ensuite faire des choses merveilleuses telles que ça se passe aujourd'hui au niveau du Cameroun. Selon le ministère tchadien de l'économie, de la planification et du développement, le chômage des jeunes est très accentué dans le monde rural. Plus de 70% de jeunes diplômés sont sans emploi, d'après un récent rapport. En Côte d'Ivoire, le gouvernement poursuit ses efforts pour accélérer le rajeunissement et la modernisation du secteur automobile. Selon les autorités, le parc automobile ivoirien a connu une nette progression ces 5 dernières années avec près de 400% de ventes de véhicules neufs. Une progression boostée notamment par le concessionnaire MG Motors. Le distributeur de véhicules 100% électriques participe à la modernisation du parc automobile et à la préservation de l'environnement. Marcel Kouassi. Le parc automobile ivoirien prend un coup d'accélérateur avec l'arrivée des véhicules 100% électriques proposés par MG Motors, premier concessionnaire à offrir des véhicules de ce type dans le pays et dans la sous-région. Selon les autorités ivoiriennes, l'arrivée de ces véhicules contribue au rajeunissement du parc automobile et à la lutte contre la pollution de l'air. Le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, salue cette initiative. Moi, je voudrais déjà féliciter ceux qui ont fait confiance au marché ivoirien pour introduire donc une première concession de vente de véhicules électriques en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est la première concession dans toute la sous-région. Ceci s'explique aussi par la vision du président de la République, donc le président Alassane Ouattara, qui veut un rajeunissement, une modernisation du parc automobile et que nous ayons aussi un transport propre. On a quelques véhicules importés par des usagers de véhicules électriques, mais le fait qu'un concessionnaire s'installe, c'est une très bonne chose parce que après il y a tout le service après-vente par derrière qui va être assuré. Amadou Koné a également souligné l'importance de l'introduction de ces véhicules sur le marché ivoirien qui s'aligne sur la vision du gouvernement dans la lutte contre la pollution de l'air et le respect des engagements pris lors de la COP 21. Il y a tout le débat sur la qualité du carburant dans certains pays africains. Je pense que l'introduction de ces véhicules électriques-là, on va prendre des dispositions avec les ministères concernés, notamment le ministère de l'Environnement, pour travailler sur les questions de batteries.
mais c'est quelque chose qui vient vraiment nous accompagner dans notre volonté d'avoir de l'air pur, de lutter contre les effets donc, du changement climatique sur la santé des gens et notre contribution à mettre en œuvre les engagements que nous avons pris aussi à la COP21. Selon les autorités ivoiriennes, l'arrivée des véhicules 100% électriques sur le marché contribue au développement du secteur automobile et à la préservation de l'environnement. Pour le meilleur et pour le rire, une phrase qui résume parfaitement l'œuvre de feu Dieudonné Afana Ebogo, alias Jean-Michel Cancan. Nombreux le considèrent comme le plus grand humoriste camerounais de tous les temps. Parmi ceux-ci, le réalisateur Joseph Akama, dont le long métrage de 110 minutes intitulé Cancan est sorti dans les salles de cinéma du Cameroun ce 21 octobre. 25 ans après sa disparition, ce film retrace les derniers mois de la vie de Jean-Michel Cancan. Découverte dans ce sujet de Nathalie Mo. Sortie officielle nationale du premier film biographique dédié à la mémoire d'un artiste camerounais le 21 octobre 2022. Intitulé Cancan, le long métrage de 110 minutes, écrit et réalisé par Joseph Akama, retrace les derniers mois de vie de Dieudonné Afana Ebogo, plus connu sous son nom de scène Jean-Michel Cancan. Ce biopic est une révolution à plusieurs titres dans le paysage cinématographique camerounais. Cancan est le premier long métrage de la maison Clé de Productions, jusqu'ici spécialisée dans les films d'animation et dessins animés tels que Minga et La Cuillère Cassée. Je pense qu'au cinéma, en termes d'hommage, on ne fait pas mieux que le long métrage. Et par rapport à ma collaboration avec Clay Edo, je pense que Clay, pour moi, je n'ai pas encore travaillé avec beaucoup de producteurs, mais j'ai travaillé sur des projets et je pense que au Cameroun, en termes de production, Clay, il est là-haut. Parce que Clay, il est très ouvert, il est très humain, mais surtout, il a une super culture cinématographique. Jean-Michel Cancan est incarné par l'acteur Landry Ngetsa. Pour l'homme de théâtre et de lettres, metteur en scène et comédien, s'approprier la personnalité atypique de Jean-Michel Cancan a représenté un véritable challenge. Défi visiblement relevé, le film Cancan est nommé dans 10 catégories de la 5e édition des Awards du film camerounais. L'acteur principal est en liste dans 2 catégories, meilleur acteur d'Afrique centrale et Sotigui du public africain à la 7e édition des Sotigui Awards au Burkina Faso. J'ai également travaillé esthétique, j'ai travaillé sur plein d'autres aspects qui entourent le personnage physique, la personne physique. Ensuite, nous sommes entrés dans la phase de répétition proprement dite, qui a duré près d'1 mois aussi, ou 1 mois et demi, avec les autres comédiens et avec les techniciens aussi. Et après ça, donc, nous sommes rentrés proprement dit dans la phase de tournage. Et donc, avec le réalisateur qui est très précis dans la direction qu'il donne. Rarement j'ai vu un réalisateur qui est aussi pointu et qui sait exactement ce qu'il veut, avec les mots qu'il faut, il ne se répète pas, il dit exactement ce qu'il attend de l'acteur. Pour moi, c'était tout simplement incroyable. Le film Cancan sort alors qu'on commémore en 2022 les 25 ans de la disparition de Dieudonné Afana Ebogo à l'âge de 41 ans. Jean-Michel Cancan a été une icône du théâtre camerounais qui a fait de la farce son genre de prédilection. Auteur d'au moins 7 sketchs à succès, il s'est illustré par un style intemporel et universel qui lui a permis de se produire à travers l'Afrique de la fin des années 70 à la décennie 90. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.